Bonjour Nathan, bienvenue sur le podcast de Chérie on construit. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce qu'on a échangé il y a un petit moment maintenant. On est, presque voisins. Le magasin, d'où, tu, enregistres, est pas très loin de chez moi et aujourd'hui, on va parler parquet parce que donc toi, tu es attaché, commercial. C'est comme ça qu'on nomme ton Oui, oui, poste? on peut dire J'ai regardé sur LinkedIn ça. Ouais, chargé d'affaires, attaché commercial, il y a plein de mots maintenant. pour décrire Ouais. ça. Et tu travailles donc dans un magasin de parquet, côté parquet. Mhm. Tu vas nous en parler un petit peu plus. Et voilà, je trouvais hyper intéressant parce que le dernier échange qu'on avait eu, c'était une cliente qui me posait une question sur le revêtement parquet, si c'était bien à mettre dans sa maison. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'en fasse un épisode de podcast parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent. Mhm. Et c'est un vaste sujet, le revêtement de sol. Donc, c'est de ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. D'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous dire depuis combien de temps tu travailles pour côté parquet et puis ce que fait un petit peu côté parquet? Moi, je m'appelle Nathan, j'ai 24 ans, bientôt 25. Et donc, en fait, j'ai fait mes études dans le commerce, dans le marketing, tout ça. Je suis allé jusqu'à la licence. J'ai fait une licence en alternance, donc chez Côté Parquet. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu la boîte. Je suis revenu l'année dernière, ouais, en novembre dernier, parce que c'était une alternance qui m'avait vraiment plu. C'est très technique, le bois. Il y a ce côté Mm. aussi déco que j'aime bien, un peu artistique, donc c'est vraiment vraiment sympa. Donc ouais, c'est ça, tu as fait ton alternance chez côté parquet, tu es parti à l'étranger, tu es revenu et aujourd'hui tu travailles de nouveau là après ton escapade, c'est ça? C'est ça. Tu connaissais l'univers du parquet, du bois, du bâtiment, même avant de travailler pour cette entreprise? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai fait pas mal de stages dans le commerce, hein, enfin, j'ai fait plein de jobs et plein de Ok. stages et j'y connaissais pas du tout. Enfin, honnêtement, quand on pense au parquet, à moins d'être né dans un arbre, on n'est pas passionné comme ça directement. Toi, t'as appris à découvrir. Bah c'est ça en fait, c'est un peu, je dirais, comme les menuisiers agenceurs qui aiment le bois. Je pense qu'il faut déjà un petit peu toucher à ça, travailler un peu le bois pour après aimer en fait. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Moi à la base c'est plus la partie humaine qui me drive. Ok. Tu es arrivé dans cette entreprise. Donc, côté parquet, tu me corriges si je me trompe, mais c'est une société de distribution de revêtements de sol et de murs et autres, si tu vas compléter après, Ouais. en bois. Mais pas qu'en bois, ça peut être aussi du stratifié, du PVC. Et aujourd'hui, bah, toi, tu t'occupes des clients, c'est ça? Alors donc côté parquet, ça fait Mhm. une vingtaine d'années qu'on est au ESO. On est spécialisé dans le parquet et les revêtements de sol. Quand on parle de D'accord. parquet, c'est donc parquet contre-collé et massif. On expliquera ce que c'est après, parce qu'il y a beaucoup Ouais, de il y a beaucoup de différences et détails. ouais, d'idées reçues. Et en revêtement de sol, c'est ce qu'on appelle les revêtements de sol stratifiés et vinyle. Voilà. Tout ce qui est pas carrelage, presque. Exactement. On fait aussi un petit peu de terrasse, en bois exotique notamment, et certains habillages muraux. Voilà. C'est des choses qu'on peut avoir, qu'on montre pas forcément, mais que nos fournisseurs font, et donc on peut se procurer. Pour compléter un projet. Voilà. On va démarrer par la différence entre tout ce petit monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un parquet, le massif, le contrecollé, le stratifié et le vinyle? Ça fait 4 catégories, je pense qu'on a pas mal, Mm, mm. les 4 principales dont on peut se poser la question pour, construire, et refaire sa maison. Est-ce que tu peux nous expliquer techniquement comment c'est fait et ces 4 produits-là? Et après, bah, je vais te poser plein de questions pour savoir ce qu'on peut faire, pas faire avec tout ça. Ok. Premièrement, le parquet contre-collé. Donc le parquet contre-collé, c'est ce qui se vend le plus, en tout cas dans notre région. C'est ce que nous on vend le plus. C'est tout simplement un assemblage de matières. Dans une lame de parquet contre-collé, on a en haut la couche d'usure qui est en bois noble, donc notamment par exemple le chêne. Nous on privilégie ces 80% de chêne qu'on vend. Donc un parement qui fait à peu près 3 à 4 millimètres. Et ensuite, il y a un support. Un support qui peut être latté ou multiplie. Ça va être compliqué de montrer la différence, mais en fait, c'est plusieurs lames, plusieurs essences, ça peut être de l'épicéa ou du bouleau, qui sont collées et qui permettent une flexibilité du bois.
Voilà ce que c'est un OK. parquet contre-collé. Pourquoi? Parce que contrairement au massif, le massif qui est un seul et même bloc de chêne pur, va avoir tendance, aujourd'hui il pleut, à varier en fonction de l'humidité en fait. Il va avoir tendance à gonfler, ce qui OK. peut Ça, c'est une des propriétés du chêne, c'est qu'il est très sensible à l'hygrométrie. exactement. C'est du bois. Donc forcément, un être vivant à la base et ça peut bouger en fait. D'accord. Ça peut faire l'effet d'une éponge en fait le massif. C'est pour ça que le contre-collé a été fait. C'est un peu moins cher, j'imagine aussi? Oui, parce qu'il y a beaucoup moins d'essence. Alors maintenant, le contre-collé a quand même pris, il a augmenté quand même au niveau du prix. Donc il y a certains contre-collés travaillés qui sont à des prix de massif. Mais ils sont donc plus stables. Mais ils sont plus stables en fait dans les zones voilà humides. Ou alors, OK. si quelqu'un veut vraiment du massif, c'est possible d'en mettre. Mais dans ces cas-là, on va prendre des précautions dans le sens où on va laisser un espace de dilatation. Parce que quand... Ouais, attends, on va revenir sur là, je voudrais surtout Oui, que tu m'expliques les 4, tu vois, contre-collé, parquet, oui, massif et vinyle, parce que si on part dans les détails, je sais que tu vas partir dans oui, ok, les d'accord. détails, Non mais c'est... mais faisons d'abord les 4 Ok, familles là, comme ça, et après on va aller, dans les détails et les précautions. ok, Donc d'accord. le contre-collé, tu l'as expliqué, c'est une Massif. couche de bois plus économique et aussi plus stable qui va moins souffrir de l'hygrométrie, sur lequel on vient mettre quelques millimètres de vrai bois, Mhm, c'est ça? c'est ça. Le massif, c'est l'épaisseur choisie, 12, 14, 16 millimètres, mais c'est un seul bois sur toute la lame. Mhm, Et ensuite, il y a les stratifiés et les vinyles, c'est ça? voilà. Et bah Et du coup, est-ce que tu peux expliquer stratifiés et vinyles? les stratifiés et vinyles, c'est le même principe. Enfin, c'est deux revêtements qui sont dans la même conception. On a donc, pour le stratifié, de la résine de bois, c'est du médium. D'accord, C'est de la poussière de bois qui est donc le bloc principal. Au-dessus, il y a un imprimé imitation bois, et une résine de protection pour le protéger, qui OK. va garantir une classification, une Pour certaine résistance. pour pas que le dessin sur, dessus Exactement. parte au moindre mouvement de chaise. Exactement. Ce OK, qui normalement ne devrait pas arriver, mais voilà. Ensuite, le vinyle, c'est à peu près le même principe, sauf que là, régulièrement, on a des sous-couches qui sont intégrées d'accord, au bloc principal. Le bloc principal, on n'est plus sur de la poussière de bois, on est sur du PVC LVT. C'est un mélange entre de la pierre et du plastique. et dessus, il y a une image Pareil, aussi qui est imprimé mise. et résine de OK. protection. D'accord. Donc il y a vraiment ces 4 revêtements de sol, donc il y a le carrelage qui est quand même le plus courant qui est mis, mais on a aussi ces options-là, finalement quand on veut choisir son sol. Les, les grandes questions qu'on a et que tu dois, avoir de ton côté aussi, moi j'ai souvent la question avec mes clients, c'est: est-ce que je peux mettre du parquet, dans ma cuisine ou partout, dans la maison ou enfin ou n'importe quel type de revêtement de sol, contrecollé, stratifié vinyle? Ou est-ce que je dois me limiter aux pièces sèches comme les chambres, éventuellement le salon, mais il faut que j'évite les pièces humides? Les gens sont assez perdus quand ils vont, choisir leur revêtement de sol et on a tendance, à avoir des petites, idées, préconçues. Est-ce qu'on peut mettre du parquet dans la cuisine, dans la salle de bain, dans son entrée? C'est possible ça? Oui, c'est possible. Tout est une histoire de précaution, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, si on veut pas du tout se prendre la tête, le numéro un, c'est le vinyle. Le vinyle, on n'est plus sur du D'accord, bois, on est sur du plastique LVT, donc il n'y a aucun risque du coup de dégradation du support. Là, on peut y aller, on peut tout mettre. Ensuite, il y a le stratifié, qui est conçu pour quand même résister, en tout cas maintenant avec les technologies que les fournisseurs ont, les fabricants ont, c'est fait pour résister aux pièces humides. Ensuite, il y a le parquet d'accord, contre-collé. Le parquet contre-collé qui peut être mis dans les salles de bain, on en a fait plusieurs. Maintenant, c'est mieux quand il est traité directement dans la salle de bain une fois qu'il est posé, avec aussi d'accord. des joints d'étanchéité sur les côtés pour pas qu'en OK, fait l'eau reste dedans. Et OK. quand je parle de précaution, c'est simplement qu'on évite que l'eau stagne sur le parquet. Parce que Oui, si tu sors de ta douche et que tu n'essuies pas derrière toi, ton parquet va pas durer voilà, longtemps. ça paraît logique, OK. mais des fois, les gens oublient et donc ça reste Mmh. sur le parquet. Et au bout de, on va dire, une vingtaine d'heures, l'eau va commencer à passer à travers le vernis.
Ça, c'est par rapport aux pièces humides, mais par exemple, dans la cuisine, on n'est pas censé laisser de l'eau par terre, donc dans la cuisine, Et c'est la potentiellement faisable. cuisine, tout est viable, tout simplement. Ok, on peut tout faire. Vous pouvez tout faire. Tu parlais d'usure tout à l'heure, tu disais que le plastique, c'est celui qui est le plus résistant parce que bah, quand on met du vrai bois, il y a peut-être un peu d'usure, les petits coups de la vie, peut-être des rayures, des marques. Est-ce que ça, c'est un critère de choix? Alors, je parlais de ça juste pour les salles de bain. Ok, Attention. Je parlais vraiment, c'était pour la question des salles de bain pour la le pièce vinyle. d'eau? Parce que c'est la Ouais, question qu'on me pose le plus souvent, hein. Qu'est-ce que je mets dans la salle de bain? ouais, Donc voilà. Mais en termes de résistance, donc il y a des classifications. Le stratifié et le vinyle, c'est kiff-kiff. C'est à peu près la ouais, même classification. On parle souvent de classe 33 ou AC6, AC5, AC6. ouais, Et le parquet, c'est une autre classe d'usage, mais on est d'accord. sur des choses aussi résistantes, hein. Au niveau du huilage ou de la vitrification, c'est deux protections qui sont différentes. Mais le parquet, parce qu'on parle de parquet pour le bois, Ouais, on va dire, s'adapte à à différents dégâts et aussi peut être réparé beaucoup plus facilement qu'un oui, qu'un vinyle et qu'un ok, stratifié, qui sont à usage unique. d'accord. Voilà. Tu parlais de finition huilée, parce que, par exemple, si on a envie de mettre du parquet, c'est parce qu'on trouve ça chaleureux, c'est chaud sous les pieds, contrairement à du carrelage. Quand on va marcher pieds nus, même en hiver, on aura moins une sensation de froid qu'avec du carrelage. Euh, et donc, il y a la finition. Tu parlais de huilé et vitrifié. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Et c'est quoi les critères pour choisir l'un ou l'autre? Ok. Alors, pour faire simple, c'est des statistiques, hein, c'est ce qu'on nous enfin on a analysé. Dans les rez-de-chaussée, D'accord. salon séjour, pièce de vie, c'est plus du huilé qui est mis. Ok. Ça assume mieux les chocs. C'est beaucoup plus facile de rattraper une erreur, une tâche, un dégât, un choc, du poinçonnement. C'est beaucoup plus facile D'accord. de rattraper ça que sur un vernis. Les vernis sont plus mis dans les étages et pièces d'eau. D'accord. Pourquoi? Parce que le vernis, le seul risque qu'il peut y avoir sur un vernis, c'est les micro-rayures. Les micro-rayures, il faut quand même Ouais. quelque chose de tranchant, légèrement, ou un caillou sous la chaussure. Sauf que dans les étages, bah, on n'est pas souvent en chaussure. C'est OK. pour ça qu'on met plus des vernis, et les vernis sont plus efficaces contre bah, les taches d'eau, par exemple. Enfin, tout ce qui est taches, ça va venir protéger plus longtemps à la surface, sur la couche d'usure, en fait, le parquet. Voilà pourquoi on met plus de vernis à OK, l'étage différencier. et plus OK. d'huilé au rez-de-chaussée, parce qu'il y a plus de passages au rez-de-chaussée. Et, Il y a une question, esthétique aussi, parce qu'il y a une époque, mais je sais que ça a changé parce que j'ai un bon exemple, sous mes pieds à l'instant même. mhm, Avant, il y avait beaucoup le huilé qui a un côté mat, mhm, qui était aussi choisi, pour ça et puis le vernis qui avait ce côté, on appelait ça vitrifié, aussi, enfin ce côté très brillant mhm. qui faisait presque vieillot à un moment donné, sur ceux-là. Sauf que maintenant, ça a vachement évolué entre les deux. Donc, au-delà de la protection, parce que moi, par exemple, à la maison, j'ai un parquet avec la finition très chic de finition cachemire. D'accord. Et donc, c'est un vernis. Donc, il est verni, parce que moi, j'en ai aussi dans ma cuisine, par exemple. Mais il a une finition assez mate. Je pense que c'était juste marketing, hein, le mot cachemire. Je pense Oui, que c'est un vernis mat, c'est tout. Mais et c'était dû à la marque que j'ai même pas en tête. Mais du coup, ça peut être un bon compromis, peut-être pour l'esthétique, si on veut quelque chose de mat. oui, complètement. Complètement. Maintenant, c'est vrai qu'avant, les vernis étaient très satinés, très Oui, brillants. Et maintenant, en fait, bah, du coup, avec des nouvelles technologies, des nouvelles machines, c'est possible de faire du vernis mat, extra mat, ultra mat, cachemire même, comme tu disais. cachemire. T'en as pas du cachemire chez toi? Non, mais enfin, maintenant, c'est assez bluffant. Et même moi, j'ai du mal à voir la différence entre des huilés et des vernis. Tout ce qu'on Ok. sait, c'est que les parquets qui ont de la structure,
seront Quand tu dis la structure, c'est quoi? qui sont pas lisses. D'accord. Donc ont des veines et qui ont un si je passe mon doigt dessus, on On sent qu'il y a sentira, des ouais, du relief, quoi? exactement, OK. du relief. Tous ces produits-là seront, pour l'instant en tout cas, obligatoirement huilés. D'accord. Voilà. Les vernis, il faut une surface lisse pour appliquer le vernis. OK. Voilà. Je parle d'esthétique là, donc mat, ou brillant, donc il y a, le côté usage, le côté huilé, pour les pièces, qui vont être, à fort passage et avec ce risque de griffure parce que l'entretien et la réparation se fait plus facilement, tu disais. Mmh. Une des grosses craintes justement, c'est que si on a, mis du parquet, alors je parle vraiment du parquet, pas les synthétiques, stratifiés ou vinyles, mais si je mets du parquet, que je fais, tomber un quelque chose et que je fais un trou. Mmh. Je vais reprendre mon exemple, j'ai fait tomber un pied de biche sur mon parquet. Voilà, mais quelle bonne idée. Comment je peux réparer, ce genre de trou? Parce que pour le coup, là, c'est un trou. Alors Mmh. ça peut j'aurais fait tomber mon pied de biche sur le carrelage, mon carreau était fichu et il fallait, le changer. Sur un parquet, est-ce qu'il y a moyen de corriger ça? Alors, ça dépend de la profondeur du trou. Si c'est un tout petit trou qui fait, 1 millimètre à peu près, ça peut être rattrapé en ponçant. Si c'est plus important, on peut mettre de la pâte à bois qui peut être utilisée dans plusieurs couleurs. Enfin, ça peut être du chêne clair, du chêne foncé, du chêne moyen. Enfin, c'est assez variable, même bois exotique aussi. Donc, OK. on peut faire ça et donc après on vient égrainer légèrement et donc, ça fait comme si c'était un nœud rebouché, quoi. Ni vu Mmh. ni connu. Exactement. J'ai vu des réparations aussi faites à la cire, je sais pas si tu as déjà vu ça? C'était mon cuisiniste Bah, qui c'est ça. m'avait montré ça. Alors lui, il avait une mallette qui venait d'une marque, très, très connue, avec tout comme des Crayolas, mais spécial cuisine, parce qu'il avait toutes les couleurs et il pouvait rattraper n'importe quel poc dans une porte de cuisine. Il avait fait ça sur mon parquet. Ouais, bah, c'est exactement ça. Pâte à bois, OK. cire, c'est le même, principe. Ah mais c'est assez fou. L'autre jour, j'ai Mmh. vu un réel sur Instagram qui montrait comment il faisait aussi. C'est assez dingue pour rattraper les veinages et sur quelque chose d'abîmé et si on a vraiment un gros, gros pet, est-ce qu'on peut changer juste une lame? C'est possible aussi. C'est OK. possible, mais faudra alors, si c'est une pose collée, c'est possible. Pose collée qu'on vient coller avec de la colle, tout simplement, à la Ouais. chape, dalle, Comme du carrelage, en fait. comme du carrelage, on peut même le poser sur le carrelage. La pose flottante qui est, juste, on vient, clipser, en fait, les lames. C'est utilisé pour les stratifiés vinyles, notamment et c'est pour ça que les gens parlent de parquet flottant en parlant de stratifié et C'est vrai. je vous assure que c'est pas la même chose et je parle au nom de tous les, parqueteurs, revendeurs de De parquets. Du de parquet France et de flottant, Navarre, du monde. le parquet flottant n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Le parquet flottant, je pense que c'est du stratifié, enfin du revêtement de sol stratifié. Voilà, Ah, parquet flottant, probablement. c'est une pause, en fait. Oui, il y a en fait, il y a soit une sous-couche, ça se met facilement en réno, ça va se Mmh. mettre dans des chambres, c'est très facile à poser parce qu'il y a pas de matière comme Oui. la colle. Donc OK, on peut réparer, du parquet. Effectivement, ça va dépendre de l'épaisseur de la couche d'usure. Donc tu parlais tout à l'heure pour le contre-collé, de la si c'est 2, 3, 4 millimètres. Mmh mh. Aujourd'hui, dans pas mal de régions en France, on construit des maisons avec du plancher chauffant. Mmh mh. Est-ce qu'on peut mettre du parquet sur du plancher chauffant? Il y en a qui vont dire: «Bah non, il y a que du carrelage parce que le bois ça isole et cetera et cetera». En fait, les planchers chauffants sont quasiment dans toutes les maisons. J'ai l'impression qu'aussi tous les, revêtements sont compatibles. Faut bien regarder quand même les fiches techniques. Avant, c'était vraiment parquet collé. Donc, en parlant de la pose justement, c'était parquet collé ou, vinyle à coller parce qu'on peut aussi coller du vinyle. D'accord, Le plus répandu, c'est quand même du vinyle, clipsé comme le stratifié. On va dire le plus sûr, c'est, à coller. Tous les revêtements à coller et surtout le parquet à coller. Pour du flottant, faudra regarder les fiches techniques. Faudra regarder OK. si le stratifié ou le vinyle est compatible, Écoute, plancher chauffant. en fait, le risque avec le flottant et c'est pour ça qu'on recommande quand même beaucoup le coller, c'est qu'on crée une lame d'air. La lame d'air va être plus isolante finalement que l'épaisseur, du bois et du coup, la conductivité va pas être faite. C'est vrai que dans le carrelage, quand on pose un carrelage sur un plancher chauffant, c'est vite conduit. On a la chape, on a la colle, on a le minéral qui, compose le carrelage, donc ça passe bien. Mmh mh. Pour le parquet, le bois est un isolant, donc ça
conduit un peu moins bien, mais c'est pas incompatible. Exactement. Est-ce qu'il y a une épaisseur peut-être incompatible? Genre si je mets un parquet 16 millimètres, c'est peut-être moins bon qu'un 12? Bah, du parquet massif, bien sûr. Il y a des parquets massifs qui font 24, 27. Ouais, donc là peut-être, ça va être un peu ambitieux, quoi. C'est ça, exactement. Donc on peut mettre du parquet sur du plancher chauffant et le vinyle, tu dis, ouais, faut bien regarder. N'allez pas poser du stratifié en flottant sur votre plancher chauffant, vous risqueriez d'être un peu déçu, quoi. Ça dépend de la qualité. Nous, les nôtres, la plupart, c'est possible, mais il faut faire OK. attention. Enfin, nous, on est spécialistes, donc on connaît nos produits. Il faut faire Oui. attention à où on se procure en fait les revêtements de sol. Mais c'est une question très importante, ouais. Oui, bah, oui, parce que quand on paye ton plancher chauffant, si tu mets un beau parquet ou un beau stratifié et qu'ensuite ça fonctionne pas, tu vas être un petit peu, déçu. Ouais. Pareil, retour d'expérience, moi j'ai un plancher chauffant avec du parquet. Ça conduit moins que le carrelage. Mes salles d'eau, sont plus chaudes quand il y a le plancher est allumé. Par contre, la sensation du parquet sous les pieds nus quand il est chaud, tiède, c'est juste génial. On va parler des robots laveurs parce Ah oui! qu'on en voit pas, mais oui, c'était une des questions que je t'ai posées par message il y a quelque temps. Ouais. Les robots laveurs, on les voit partout sur Instagram. Mmh. On a des publicités, des codes promo à peu près toutes les semaines ou si c'est pas tous les jours. C'est quand même très, très satisfaisant de regarder ces petites machines faire des allers-retours en faisant, l'aspiration et donc ce petit, passage de serpillière assez génial. Mmh. Parce qu'on le voit beaucoup sur du carrelage. Il y a quand même pas beaucoup de maisons qui ont du parquet partout. En tout cas, pas, chez les personnes qui font la promotion de ces robots. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est dangereux est-ce qu'on peut ruiner son parquet avec ce genre de petit électroménager? Tu as eu des retours, toi, de clients là-dessus? J'ai pas eu de retour. Je pense que j'ai des clients qui ont des robots laveurs. C'est un sujet un petit peu délicat parce qu'on y arrive, hein. Je pense qu'un jour, plus personne passera le ménage, ce sera des robots qui le feront. Pour moi, il faut simplement que ce soit pas une grosse quantité d'eau que le robot laisse derrière lui. Il y a des robots aussi qui peuvent sécher également. Mais ouais, pour moi, si c'est serpillière, faut pas que ce soit une grosse quantité d'eau. Si c'est juste passer comme on passe habituellement en fait la serpillière, juste une serpillière humide comme on nettoie le parquet, ça va, il y aura aucun risque. Maintenant, c'est si vraiment c'est une grosse flaque et que ça reste, bah oui, comme je le disais juste avant, pour les salles de bain, il peut y avoir un risque. En même temps, ça veut dire que c'est un mauvais robot parce qu'on n'achète pas un robot pour passer la serpillière pour qu'il nous trempe toute la baraque et qu'après on puisse pas marcher C'est ça, pendant 2 heures comme quand notre mère, elle passait la serpillière quand on était petit, tu vois? exactement. «Ne marche pas, je viens de passer la serpillière!» «Ah pardon!» Exactement. Puis tu les tresses de pieds là. OK, donc c'est compatible, mais faire attention, bien se renseigner aussi. Peut-être que tous les robots, sont pas faits pour. Oui, Donc ça doit être écrit sur le paquet quelque part. ouais, voilà, quand on l'achète, je pense que les vendeurs le disent ou ça doit être marqué, oui. Mmh. Justement en parlant, d'entretien, donc là j'ai parlé des robots, mais si on n'en a pas, tu parlais d'une serpillière bien essorée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'entretien? Est-ce que finalement c'est très différent d'un carrelage? Logiquement, un parquet, en fait, ça s'entretient pas vraiment. Pour tous ceux qui sont On lave maniaques pas son parquet? bah, pour tous ceux qui sont maniaques du nettoyage, il faut pas prendre de parquet, surtout pas. C'est vrai. Ça, c'était une question qui allait venir après, mais on peut l'aborder maintenant. Si tu es maniaque, le parquet n'est peut-être pas fait Bah oui. pour toi. Parce que le parquet, on est sur du bois, donc le bois, faut le laisser vivre. Et si on fait que de le nettoyer avec des produits, alors heureusement c'est des produits quand même naturels, mais si on fait que de le passer de l'eau, passer des savons dessus, encore pire le savon noir, ça va juste l'abîmer et lui enlever en fait sa protection, sa couleur. Moi, je suis partisan de faire un nettoyage entre guillemets intensif avec un savon tous les mois, enfin une fois par mois. Autrement, c'est aspirateur ou s'il y a des taches, forcément, si vous faites tomber quelque chose, vous le nettoyez instantanément. Mais autrement, c'est aspirateur ou juste serpillère humide si vous voulez nettoyer vraiment s'il y a des traces en fait, tout simplement. Ouais, puis, il y a des produits spécialisés, vous en vendez au magasin Oui, aussi, bah il y a des savons naturels et des savons intensifs. Il y a des métallisants, il y a ah oui, métallisants, ça c'est plus pour les parquets vitrifiés. Donc si on veut bah, nettoyer et en même temps reboucher les micro-rayures. OK, ça fait, ce type de nettoyant rebouche les micro-rayures, donc on va garder Ouais, l'unification du parquet? voilà, pour les parquets avec une finition vernie. Parce que du coup, il y OK, a huilé et excellent. verni au niveau de la finition. OK.
Je vais revenir sur le côté maniaque parce qu'il est intéressant ce point-là. Un parquet, ça vit. Tout à l'heure, tu as parlé de poinçonnement, on a parlé de choses renversées dans la maison. Par exemple, un parquet huilé qui n'a pas été rehuilé suffisamment souvent, parce que pour le coup, un parquet huilé, il faut quand même l'entretenir Mmh. et refaire sa finition. Alors, pas tous les mois ni tous les ans. Enfin, tu vas me corriger si je me trompe. Mais par exemple, on n'a pas fait ça et on fait tomber notre verre de vin rouge sur notre parquet. Le parquet, et les gens verront pas, mais tu lèves les sourcils et donc ton parquet risque de le voir. Donc, tu peux avoir des accidents de la vie. Ça peut être ton enfant qui décide de faire du feutre sur ton sol. Donc, le parquet, c'est aussi ça. C'est que, au-delà de pas pouvoir le nettoyer à fond et de le récurer tous les semaines, il y a aussi les marques de la vie qui peuvent être imprimées Oui, dans le sol. bah, le parquet, il vit, donc en fait, il y a des parquets qui sont, naturellement vieillis, en fait, qui sont donc structurés, comme on disait, qui sont pas Oui, lisses. Et donc ceux-là, en fait, il y a pas besoin de, enfin une tache ou un poinçonnement, quelque chose qui tombe dessus, ça ne se verra pas. Parce oui. il est déjà brossé, il y a déjà du relief. Et donc là-dessus, bah, il y a encore moins de choses à faire. Ça, c'est vraiment pour les flemmards. Prenez un parquet comme ça, il y a vraiment rien à faire à part l'aspirateur, quoi. Tout est réparable, le bois, c'est vraiment facilement réparable. Il y a des produits pour, et au pire des cas, on peut reponcer, mais c'est vraiment au pire des cas. Est-ce que, ça fait du bruit, le parquet? Par exemple, si je décide de mettre un parquet à l'étage, est-ce que je vais entendre les jouets de mes enfants tomber, en permanence? Est-ce qu'il y a un effet sur le bruit quand on pose, un de ces 4 sols-là? Et bah justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour un parquet collé, donc ça, il Oui, n'y a pas de cet espace que tu disais, cet espace en fait qui est comblé par une sous-couche sur les revêtements de sol. C'est collé directement à la chape, donc il n'y a aucun bruit qui est fait. d'accord. Il y a pas de claquement. Et donc, quand on fait une pose flottante, que ce soit avec du parquet ou un revêtement de sol, là, il y a un claquement. C'est pour ça que parquet flottant, c'est utilisé pour désigner le stratifié, qui lui peut Mmh. être uniquement posé en flottant, en pose flottante. D'accord. Et donc c'est pour ça que ça a un petit peu entaché l'image du flottant. C'est tout simplement ça. Et donc oui, la pose flottante fera un petit peu de bruit. C'est comblé par des sous-couches, des Oui, matières en latex, en liège, en caoutchouc, qui peuvent réduire des décibels. d'accord. Voilà, donc après, ça dépend combien la sous-couche peut couvrir, mais Mmh. en fonction de la matière, ouais, ça couvre en fait, ça aide pour le claquement, ouais. C'est quoi la durée de vie, d'un parquet? Tu as dit le terme, couche d'usure tout à l'heure, notamment en tout cas pour les contrecollés. Donc quand un parquet donc avec du bois naturel massif ou contrecollé, c'est quoi sa durée de vie? Parce que, on peut rattraper beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà entendu dire qu'on pouvait les poncer au bout de, 15-20 ans si on voulait leur redonner, une certaine vie. C'est ce qu'on voit par exemple dans des rénaux. Les gens font venir des ponceuses et rattrapent des parquets absolument, beaux, qui ont été malmenés parce que cachés, etc. Si j'en mets dans ma maison neuve, il faut que je m'attende à poncer mon parquet dans combien de temps? Mmh. Tout dépend de l'entretien, comme tu l'as dit, si le parquet a été malmené, bah, pendant 5 ans, peut-être que tu voudras le poncer dans 5 ans pour lui redonner un coup de neuf. Mais en Oui, général, enfin, c'est ce que je dis à mes clients, c'est à peu près, voilà, 15-20 ans, et je pense que c'est ce que j'ai dû te dire, la dernière fois, mais c'est à peu près 15-20 ans, on fait un ponçage, et quand on ponce 1 millimètre de la couche OK, d'usure. C'est pour ça qu'au choix de votre parquet, nous on est à peu près sur 3 minimum, entre 3 et 5 millimètres de couche d'usure, ce qui fait, d'accord. d'après mes calculs, 60 ans à peu près. Donc ça va, Donc ça va, on devrait pouvoir faire, durer le parquet, assez longtemps. voilà. Ce qu'on peut pas faire avec du vinyle ou du stratifié, on est d'accord? Exactement, donc le vinyle est stratifié, en fonction de la classe d'usage, on parlait de classe 33 tout à l'heure, il y a une garantie quand même qui est de 25 ans domestique et 10 ans commercial, donc D'accord. c'est quand même beaucoup, mais Oui. c'est un usage unique. Donc vous pouvez pas le rattraper. S'il y a un problème sur votre vinyle, bah il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais te poser des questions un peu plus esthétiques. C'est quoi ce que vous vendez le plus aujourd'hui? Alors, on a vu qu'il y a, 10-15 ans, c'était les bois très blancs, les gris blanchis, les choses comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi la tendance? Qu'est-ce que vos clients achètent le plus? Je dirais l'aspect naturel pour l'instant.
C'est vraiment ce qui se vend D'accord. le plus, un aspect donc miel. Ouais, c'est miel, c'est légèrement doré. Ça, c'est la D'accord. teinte qui est en fait intemporelle, qui passe partout. Il y aura pas de faute Oui. de goût. Comparé au Oui, plus ça clair, passe avec toutes les décos, quoi. exactement. Comparé au plus clair ou au plus foncé. Alors là, je trouve qu'il y a quand même une hausse de la demande de foncé, de parquet un peu plus foncé, fumé, brun. Enfin, il y a une petite tendance. Alors, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le miel, l'aspect donc qu'on appelle naturel, Ouais. sera toujours là et là d'autant plus en cette période. Ouais, c'est une valeur sûre, quoi. Si pour le coup, tu as pas envie de te tromper, ça, une couleur chêne naturelle, blond, miel, ça peut être une valeur sûre. Il y a aussi le choix des nœuds. Tu parlais tout à l'heure des parquets plus ou moins travaillés. Je sais que quand on va dans un magasin de parquet, il y en a qui ont beaucoup de nœuds. Donc les nœuds, c'est ces ronds noirs assez, enfin qui sont naturellement présents dans le bois. Il y en a qui en ont pas du tout. Il y en a qui en ont beaucoup. Est-ce que ça, ça a un impact esthétique? Ça a parce que souvent, quand il y a plus de nœuds, ça fait plus rustique. Mmh. Et quand il y en a pas, ça fait beaucoup plus moderne. Ça, ce type de choix esthétique, est-ce que ça a un impact sur le prix? Oui, il y a un impact, tout simplement parce que les nœuds, donc c'est des branches, c'est les cicatrices de l'arbre, donc forcément il y en a, et quand on n'en veut pas, il faut trier ça. Donc il y a beaucoup Mmh. moins de lames sans nœuds qu'avec des nœuds, logiquement. D'accord. On est obligé de trier en fait à l'usine en fait les lames, enlever les nœuds et garder que celles qui n'ont pas de nœuds. Donc forcément, la sélection, le fait de sélectionner, on appelle ça des choix premiers, les lames qui n'ont pas de nœuds. Il y a un classement en fait de rusticité, AB, ABC, enfin c'est un terme qu'on utilise pour les fabricants pour désigner à peu près la rusticité et le nombre de nœuds qu'il y a sur les lames. AB, il y a beaucoup de nœuds ou il y a c'est celui AB où il y a ça le moins de va, nœuds? mais il y a aussi OK. ABC, BCD, enfin il y a beaucoup de catégories. Ah oui, OK. Ouais, et en fonction du fabricant, des fois ça change, ils donnent des petits noms, par exemple campagne, mais il y a toujours ce choix premier et ce classement ABCD. En termes de sens de pose, parce qu'on a eu, ces dernières années, le bâton rompu et pointe de Hongrie. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer la différence? Parce que si on le sait pas, on peut demander la mauvaise chose Hmm. quand on va dans son magasin de parquet. Est-ce que tu peux, nous expliquer la différence entre ces 2 poses-là? En fait, le bâton rompu, c'est une pose à 45, c'est une coupe à 45. Et le point d'Hongrie, c'est la fameuse flèche en fait qu'on voit dans par exemple à Versailles, Dans les châteaux. voilà, dans les châteaux, dans les appartements très modernes, scandinaves, très clairs. On peut voir ça également avec un effet très classe. Voilà, c'est les pointes. En fait, quand on dit Ça pointe de fait une Hongrie, flèche, quoi. voilà, on Mmh, pense à une pointe et logiquement ça doit le faire quoi. Et bâton et rompu, on c'est est une pose à 45 où en fait c'est des lames qui se chevauchent. tu fais Je fais des gestes, mais on ne verra pas. des gestes avec tes mains, mais on verra pas. Mais en fait, on pose, les planches à perpendiculaire, quoi. On les découpe pas, c'est juste qu'elles sont le bout d'une planche touche le côté d'une autre. Donc c'est pas Voilà. tout à fait le même effet. Ça attention, juste pour info, si vous avez l'intention d'avoir ce type de pose, ça peut coûter vite, plus cher. On peut ne pas en mettre partout, on peut aussi faire le tour. Ça, c'est très beau aussi, d'ailleurs on voit ça dans les châteaux. Mhm. On peut faire le tour avec des lames posées droites et puis un motif au milieu, pointe de Hongrie ou autre. Et justement, quand on fait des jonctions comme ça, une jonction parquet carrelage ou une jonction de différentes poses ou une jonction entre les pièces, déjà, est-ce qu'entre les pièces, on est obligé de mettre des seuils? Et est-ce qu'on est obligé d'avoir des seuils moches qui vont faire que notre robot laveur va galérer et que ça dépasse? Ou est-ce qu'on peut avoir des seuils beaucoup plus discrets? Pareil, Pinterest, Instagram, tout ça, ces beaux seuils peut-être dorés qu'on va venir insérer entre des zones ou juste pour faire joli. On revient toujours à la pose. Donc une pose collée, c'est aussi pour ça qu'on Oui, vante les mérites de la pose collée. Parce que la pose collée, il n'y a pas besoin de barre de seuil. Et ça, c'est vraiment magique. Puisqu'en fait, vos lames seront collées à la chape. donc elles vont pas bouger. Elles ne vont pas bouger exactement. Comparé à la pose flottante, où là, bah, en fait, les lames se cèdent entre elles, en fait. Elles sont D'accord, fixées, elles sont clipsées entre elles. Elles sont pas OK. collées à la chape et elles sont collées d'ailleurs nulle part. Ce qui fait que si on fait une trop grande quantité, bah, ça travaille au fur et à mesure.
Si vous faites 40 mètres carrés, normalement ça devrait aller, mais au-dessus, ça va travailler et il faut un point d'appui. C'est là que la barre de seuil rentre en jeu. OK, elle La a barre ce de rôle seuil, de caler tout ce petit monde, quoi. exactement, de vraiment mettre une structure entre des lames, et on utilise ça souvent sous les portes parce que c'est le plus discret. À chaque passage de porte, à chaque pièce, on va mettre une sorte de point d'appui, soit la barre de seuil. Donc ça a un lien avec la surface, tu disais, donc ça veut dire que, par exemple, moi, si j'ai un séjour salon qui fait 50 mètres carrés, je peux même pas envisager une pose flottante, en fait. Sauf si je veux me trimballer des seuils moches. Ça dépend de la configuration, Oui, forcément. mais oui, enfin, on peut prendre le risque, mais c'est pas conseillé et ça dépend des produits également. Et donc si, par exemple, je veux, poser ce parquet à la limite d'un carrelage, mais Hmm. alors là, je parle au nom de tous ceux qui travaillent avec les constructeurs et que les constructeurs vont leur dire: «Non, c'est pas possible. Je veux que mon parquet et mon carrelage sont au même niveau». Alors peut-être que mon carrelage, il est pas au même niveau, à la même épaisseur que mon parquet. Par exemple, mon parquet fait peut-être 14 millimètres et mon carrelage en fait 12. Qu'est-ce que je dois demander à mon carreleur ou parquetteur pour que je n'ai pas de différence de niveau et que je puisse mettre mon petit seuil très joli? Comment on fait ça dans la vraie vie? Alors, déjà, si on peut ne pas utiliser un seuil, on va ne pas l'utiliser. Le mieux entre un carrelage et un parquet, parce que le carrelage c'est souvent utilisé pour des cuisines ou pièces d'eau. Mmh. Donc là, on va utiliser un joint d'étanchéité justement, très discret. Ça peut être un OK. joint noir par exemple, et qu'on vient Ah, on vient venir, même pas mettre rien du tout? pas de barre de seuil. Si on Alors, arrive pas de barre de justement au même niveau, c'est l'objectif. Encore plus quand on construit, on va essayer d'être au même niveau. Et donc, ta question comment arriver à ce même niveau, avec un ragréage ou quand, ils vont couler la dalle, faut juste prévoir en fait l'épaisseur du carrelage et l'épaisseur du parquet pour essayer d'arriver au même niveau. Mais pour rattraper ça, on peut faire des ragréages. OK, ragréage, c'est une petite couche de béton très fine qu'on vient poser par-dessus la chape qui peut rattraper de quelques millimètres un niveau raté ou, justement, compenser une différence d'épaisseur entre les sols. Et ça, c'est vraiment à préciser à votre carreleur et votre parquetteur en amont. Sinon, vous allez vous retrouver avec ces différences. Et si ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pour le coup, vraiment de poser la question à votre constructeur parce que c'est vraiment des sujets qui sont très pointus, très délicats. Mm. Et si le constructeur ou le maître d'œuvre n'a pas les artisans en mesure de le faire, ils vont vous dire non alors que c'est possible, mais tous les artisans ne savent pas ou n'ont pas envie de le faire. Oui, tout à fait. Donc là, on a parlé beaucoup du parquet. On sait que si on est maniaque, faut pas forcément y aller. Faut accepter que ce soit un produit qui va vivre avec la vie de la maison. Pose collante, pose flottante, on a vu ce que c'était. Mais tout ça en termes de prix. Est-ce que tu peux nous classer vinyle stratifié, parquet, contrecollé et massif en ordre de prix? Ou alors je peux avoir des vinyles au prix d'un massif et ça va dépendre de critères. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des différences de budget voilà, si je veux cet effet bois sans mettre du carrelage, est-ce que je peux quand même m'en sortir pour pas trop cher? Ou voilà, comment c'est en Alors, termes d'argent? l'argent. L'argent. C'est un sujet sensible quand tu construis. Non, mais c'est un sujet qui est facilement abordable, je trouve. Faut juste être honnête, en fait. Mais donc, on a le moins cher, on va dire, c'est le stratifié. Le matériau en lui-même, c'est de la poussière de bois avec un imprimé résine. C'est plutôt simple. En général, il n'y a pas de sous-couches qui sont intégrées. Donc, c'est les premiers prix. Ensuite, on a le vinyle. Le vinyle qui est donc une matière qui n'est pas du bois, donc beaucoup plus facile d'entretien. Comme je disais pour les salles de bain, il n'y a pas de risque que ça Oui, prenne l'eau. Et donc, forcément, on peut passer la serpillière à fond. Là, pour les maniaques de carrelage, partez plus sur un vinyle, justement, ça de pour les ménage. maniaques, le vinyle, c'est fait pour vous. Voilà, exactement. Donc, là-dessus, on a aussi une sous-couche qui est intégrée pour les vinyles. En tout cas, nous, nos vinyles ont une sous-couche intégrée. Donc, on est sur un step au-dessus au niveau de la gamme, même si on peut avoir à peu près tous les prix. Je dirais entre 30 et il y a des vinyles très haut de gamme qui sont à une centaine d'euros, mais en général, c'est entre 30 et 50 euros pour un bon OK. vinyle. Ouais.
Je trouve ça bien, tu vas me dire si tu es d'accord. J'ai souvent conseillé, peut-être que je dis des conneries pendant des années, on ne sait pas, on va le découvrir maintenant. Le vinyle, par exemple, si on veut faire des économies dans son projet, ne pas mettre de carrelage et donc ne pas payer un carreleur, parce que bon, poser du carrelage, c'est quand même un sacré exercice que tout le monde n'est pas à même de faire. Mhm. Moi, j'ai déjà conseillé à des clients de mettre du vinyle partout, pièce de vie comme pièce d'eau, parce qu'on peut potentiellement le poser soi-même. Est-ce que c'est un bon conseil pour peut-être réaliser des économies sur son projet ou pas du tout? Oui, c'est un bon conseil. Il y a des vinyles qui sont très abordables. Alors, faut toujours vérifier la qualité également, hein. Toujours Forcément. ce classement, cette couche d'usure, attention à ça. Mais surtout pour une pièce de vie, hein, c'est important d'avoir une bonne qualité. Mais Ouais. bien sûr, c'est une très bonne idée, surtout du vinyle qui est possible à coller, c'est encore mieux. Parce que là, du coup, vous aurez vraiment un côté phonique vraiment confortable pour les pièces de vie quand Oui. il y a du passage. C'est vrai que du coup, on conseille pas trop la pose flottante pour les pièces de vie à Ok. cause du claquement et des chaises et D'accord. de voilà. Mais donc ouais, il y a du vinyle qui sont à coller et qui sont vraiment top à ce niveau-là. Donc c'est abordable, facile à poser, même si c'est collé, quoi. C'est possible, enfin c'est un très bon conseil que tu disais à tes clients, à privilégier coller, mais Mm. c'est un très beau conseil, ça peut être appliqué en flottant, c'est juste que ça fera un petit peu plus de bruit, c'est tout. Et parquet contre-collé et massif, les prix, c'est quoi, à peu près? Et donc parquet contre-collé, alors il y a eu une augmentation et puis nous on est spécialisé dans le parquet, donc on a des parquets qui sont assez haut de gamme, on s'impose une certaine qualité, notamment dans la D'accord. couche d'usure et dans les choix de bois, mais on doit être entre à peu près 60 euros TTC jusqu'à 130, 140 à peu près pour les parquets les plus travaillés. Et après le D'accord. massif, je dirais que ça commence entre, alors ça dépend aussi pareil de longueur des lames, largeur des lames, épaisseur du bois, nœud ou pas nœud. Donc il y a pas mal de critères qui rentrent en compte. Mais je dirais qu'il y en a entre, ça fait entre 50 et 200, 300, 400 euros même du mètre carré. Ok, donc c'est le revêtement parquet qui peut aller le plus loin en termes Oui, de prix à ce niveau-là. le Ok. massif, oui. Mm. On parlait de largeur de lame. Il y a les lames enfin, qui vont faire 20 centimètres, voire plus. Il y en a qui sont très, très fines, qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, 10 centimètres, etc. Au Québec, je me souviens, il y a des lames encore plus fines. Dans les vieux apparts, c'était très petit. C'est quoi aujourd'hui? On est plutôt sur des lames de 10, 15, 12, 15 ou des grandes lames? Parce que tu disais que ça a un impact sur le prix. Plus c'est large, plus Mhm. c'est cher. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Plus c'est large, plus c'est cher. Actuellement, on est sur une tendance de largeur standard 180-190. Ok, ça c'est le standard, c'est ce qui est C'est ce le qui se fait. plus En fait, fait. c'est quand je dis standard, c'est ce qui se fait le plus. Ça reste ça reste large, hein. C'est Oui, une grande largeur. Nous, la plupart de nos parquets ici sont en 190. On a très peu en d'accord. 150. Alors, je sais pas si peut-être dans les autres enseignes c'est du 150, mais nous, en tout cas, ce qu'on vend le plus et ce que nos clients préfèrent, c'est du 190 et c'est pour ça qu'on en vend. Et donc, le 150 se fait aussi, un petit peu moins, mais il se fait aussi, notamment pour les pièces, par exemple les chambres. Ça sert à rien de mettre des D'accord. grandes largeurs parce qu'avec le lit, Il n'y les a pas meubles, le grand-chose. bureau, il n'y a plus grand-chose. La largeur des lames n'est plus très importante. C'est Mm. plutôt la teinte qui va être mise en valeur. Voilà, et comme tu disais, bah ouais, le 90 de large, c'était très utilisé dans les années 30, 40, 50, mais maintenant plus trop. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui hésitent à mettre du parquet chez eux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mhm. Vous posez pas trop de questions, en tout cas techniques. Le plus dur, c'est de choisir la teinte. Ah ouais? Ah bah oui. Les questions Ok. techniques, on s'en occupe, c'est notre métier. Donc, si on analyse le projet et qu'on a tous les éléments, il n'y a aucun souci pour la partie technique, c'est notre travail. Mais vous, votre travail, ça va être de choisir quelque chose qui vous plaît, qui matche avec l'ambiance que vous voulez donner. Donc, vous consacrez pas trop au côté technique. Je sais que les questions techniques, ça fait peur, surtout pour monsieur. Mais, enfin, surtout quand on pose ou voilà. Et madame, elle va s'inquiéter de la serpillière, c'est ça? C'est vachement sexiste ce Non, que tu dis. madame va s'occuper de la déco. Oui, Elle va c'est vrai. s'occuper de la déco. Non, c'est vrai. Donc, il y en a Que ça qui tous matche. les deux s'impliquent, mais Oui, oui. Ah non. Donc voilà. Donc vous préoccupez pas trop du côté technique. on vient vous Prenez voir, on va chez Côté Parquet pour poser la question.
pensez à la teinte, avoir quelque chose qui vous plaît dans le temps, parce que vous allez le garder longtemps, un parquet, comme on a dit, à peu près 60 ans. Je mettrai tous les liens en description pour retrouver Côté Parquet et Nathan, qu'on voit sur tous les réels de Côté Parquet, puisqu'il s'occupe des réseaux sociaux. Je vais juste te poser, je sais que tu dois partir après, mais j'ai 10 petites questions rapides Oui. à te poser, si tu peux y répondre du tac au tac sans trop réfléchir. Ça va forcément parler de ton sujet. Parquet clair ou parquet foncé? Clair. Finition mat ou finition satinée? Mat. Salle de bain ou cuisine? Cuisine. Le pire ennemi du parquet? Le vomi. Le vomi? Ouais, si, le vomi ou l'urine de animal. Ah Mais waouh, on n'en avait pas parlé. le vomi est pire. C'est important. Ouais. Mais il y a Ah des ouais? produits Ah oui? pour, notamment les urines, tout ça. Vomi, c'est coriace. C'est... Ouais, et puis le pipi de chat avec l'ammoniac, c'est ça aussi, ça doit bien dézinguer les finitions, c'est ça? Bah, il y a des produits pour. Faut juste que ce soit appliqué. Ça peut être nettoyé en fait. Si c'est nettoyé dans l'heure, on va dire ça va. Après, en OK. fait, ça va commencer à attaquer très très fortement, très rapidement la couche de protection en fait, l'huile ou le vernis qu'il y a dessus. Bon ben, d'accord, faut faire attention alors. On vomit Ne pas et on fait pas vomissez pipi pas. sur le parquet. À la limite, vous pouvez faire pipi dessus, mais le vomi c'est vraiment le pire. OK. Merci pour cette Voilà. information, très intéressante, c'est nickel. Sens de pose, dans le sens de la lumière ou perpendiculaire? Est-ce que c'est la lumière qui fait choisir? Dans le sens de la pièce. Ça Désolé. veut dire quoi ça? Bah dans le sens de la. En fait, si c'est une pièce rectangulaire, à Oui, part si c'est une pièce carrée où là vous avez le choix, lumière, c'est mieux. Moi, j'aime bien quand c'est la porte, quand on ouvre la porte, qu'on voit le sens de la pose, que ça file OK. tout droit. Mais en général, c'est le sens de la pièce. Donc ça n'a rien à voir avec la lumière. Pas vraiment. Lame large ou lame fine? Moi, je suis plus lame large. Quel sol ne veux-tu plus voir en 2026? Du carrelage imitation parquet. Je vais pas. Je comprends. Je on n'aborde pas ce sujet. Et je vais terminer, c'est quoi pour toi le plus grand mythe sur le parquet que tu aimerais dénoncer, remettre, l'horloge au milieu du village? Enfin bref, tu m'as compris, dans cet épisode de podcast. Bah moi, pour moi, c'est les parquets. Je trouve qu'il y en a pas assez. Des parquets donc la pose en fait française qu'on appelle française, donc avec 3 largeurs. Je trouve ça super beau et qu'on voit beaucoup moins parce que habituellement donc les lames larges 180 sont partout. On met des lames larges partout. C'est la Oui, même on met les largeur. mêmes largeurs de lame sur C'est les mêmes partout, largeurs. partout. OK. Mais moi je trouve que ça donne vraiment du caractère quand il y a 3 largeurs. Nous c'est ce Ouais, qu'on a au showroom. Je pense que tu as déjà vu voir ça, mais ça se perd un ouais, petit je peu. l'avais vu, c'est vrai. C'est une pose qui est Tu aussi un petit peu complexe, qui est plus technique, mais je trouve que le charme du parquet est magnifique. Moi, j'avais découvert cette pose-là, il y a un petit peu longtemps maintenant, il y a 12-13 ans au Québec, où ils sont beaucoup plus parquet, que nous. Ils avaient ce type de pose de parquet avec plusieurs épaisseurs de lame. Je trouvais ça génial, ça donne un rythme, ça donne quelque chose, une personnalité tout de suite à la pièce. Et d'ailleurs à l'époque, ils avaient déjà des parquets qu'on voit, que j'ai vu chez vous et qu'on voit arriver, tu en parlais tout à l'heure, un peu plus foncés, plus grisés, plus Mhm. café au lait. Moi, je pense que c'est une tendance, tu disais tout à l'heure, est-ce que ça va durer? Je pense que oui. On va aller vers ces bois là, un peu comme le noyer est arrivé dans nos mobiliers. Et donc, ça s'appelle la pose française. Bah, le fait qu'il y ait 3 largeurs, en fait, en général, c'est 190, 130, 140, 150, et troisième 190, 180, 190. En général, c'est Ok, ça, mais ça peut être très bien 110, 150, 200. ok. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont possibles, notamment dans les parquets massifs sur mesure. Mais voilà, ça, vous pouvez retrouver ça chez vos spécialistes, De parquet, quoi. voilà, de parquet. Donc, conclusion, bien se renseigner et ne pas trop se poser de questions techniques, choisir d'abord l'esthétique et ensuite, côté parquet, Voilà. Nathan et ses collègues s'occupent de tout le reste pour vous conseiller sur le choix à faire. Merci Nathan d'avoir Merci à toi. accepté l'invitation. Est-ce que tu penses qu'on a oublié de dire quelque chose? Non, ça me paraît plutôt clair. Après, s'ils ont des questions, ils peuvent te la poser ou me la poser directement. Vous pouvez aller discuter avec Nathan sur Instagram, il répond aux questions. Même Oui, moi, quand j'ai une question parquet, il répond. oui, je réponds aux questions. J'essaye en tout cas.
Mais ouais, non, c'est important, c'est un choix, c'est un investissement des fois le parquet, donc Oui, pas forcément beaucoup plus cher que le carrelage, hein. En bah, réalité, quand on prend un carrelage un peu canon, qui va faire du 120 par 120, le parquet peut probablement vous coûter moins cher, mais c'est un choix qui au-delà du budget est fait sur d'autres critères. L'entretien, la maniaquerie, mmh, mmh, mmh. le look qu'on veut donner à sa maison, quoi. Bah, ouais et puis, bah, le carrelage imitation parquet, bah, des fois, on a des carrelages imitation parquet qui sont plus chers que du parquet. C'est quand même assez fou. Enfin, une C'est vrai. imitation plus chère que l'original. Bah, ils doivent travailler très, très fort pour réussir à faire un look, qui soit très réaliste, donc bah, on paye cet effort-là, je pense. Possible, ouais, possible. Eh ben, merci d'avoir pris du temps. Je te laisse parce que tu as un Oui. rendez-vous qui commence dans 15 minutes avec des clients qui viennent choisir un parquet. Oui. Merci en tout cas. Je mets toutes les infos en barre de description pour retrouver Nathan et Côté Parquet. Et voilà, merci Nathan. Merci à toi. Merci encore à Nathan et toute l'équipe de Côté Parquet pour cet échange. C'était hyper intéressant. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode. Comme tu l'as compris, j'ai du parquet chez moi. Je trouve que c'est largement sous-estimé pour avoir une maison durable, chaleureuse et confortable. Je te mets dans la description tous les liens pour retrouver Nathan, suivre ses aventures sur ses réels sur Instagram et aussi retrouver Côté Parquet et tout leur showroom pour aller voir des parquets avec nœuds, sans nœuds, des petites lames, des grandes lames, du parquet clair, du parquet foncé. Ils ont vraiment des showrooms hyper réussis. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair dans les revêtements de sol, prends 10 secondes pour aller le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aller mettre un commentaire aussi sur Spotify. Tu peux aller poser tes questions directement sous l'épisode sur cette plateforme Spotify. Et avec Nathan, on t'y répondra avec grand plaisir. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.